Avec les miroirs, je te retrouve sur les cartes de Thalie. On va voir quel est le message pour toi. Quels sont tes 7 prochains jours, sentimentalement parlant. Allez, les 7 prochains jours. C'est parti. Ouh, on nous parle de fécondité. Alors là, il y a vraiment des choses qui sont en gestation et qui arrivent vers toi. Quelque chose qui... quelque chose qui va être fécond, vraiment qui va t'ouvrir à quelque chose d'épanouissant. Hein. Les choses sont en train de se préméditer dans l'univers et ça va t'aider ici à sortir d'une certaine culpabilité. Ici, il y a certaines accusations, j'entends, qui vont être dans lesquelles tu vas te sentir accusé en fait, hein, tout simplement, et tu vas te sentir coupable parce qu'on va t'en vouloir. T'en vouloir, j'entends, du fait que tu vas vouloir te libérer de quelque chose pour te diriger vers un nouveau départ qui est prévu pour toi de toute manière, hein, au niveau de ta destinée ici. Les choses sont tout simplement en train de s'ouvrir, de s'épanouir, de se préméditer avec le timing divin. Les choses vont pouvoir s'ouvrir, hein, pour être très féconde, hein, ici, et t'aider à sortir de cette culpabilité dans laquelle tu es plongé actuellement. Oui, il y a beaucoup d'accusations, hein, ce que je disais. Ici, on va t'accuser de quitter une situation, de quitter une personne. En tout cas, ici, on va t'accuser de prendre la fuite. Hein. On va te dire que c'est de ta faute si les choses ne fonctionnent pas, que c'est de ta faute si... voilà, tu es responsable des choses qui se passent dans ta vie sentimentale. Et en fait... on va te dire ici que c'est un passage obligé, comme une fatalité, hein, quelque part. Ouais, j'entends que c'est un cadeau pour toi ici, cette libération, vraiment. Un cadeau du ciel qui vient vers toi et qui va t'amener à quelque chose de beaucoup plus heureux. Et ici, on te dit que tu es en train de passer une sorte d'examen. C'est comme une sorte de test pour voir un petit peu... ta combativité, hein, le fait que tu sois vraiment fidèle à toi-même, à tes valeurs, à savoir ce que tu veux, ce que tu vaux et ce dont tu as besoin dans ta vie. Hein. Et on va te le reprocher parce que tu vas devoir sortir de quelque chose qui t'entrave, mais en même temps, pour toi, ça va être... magnifique parce que tu vas rester fidèle à toi-même et en restant fidèle à toi-même, l'univers te fait un cadeau. C'est vraiment un cadeau du ciel. Et il y a le bonheur et la fécondité qui t'attendent dans cette situation. Alors, tu vas pouvoir sortir, hein, d'une situation compliquée. Alors ici, on me dit que les choses ont pris un petit peu de retard. Il va falloir encore un petit peu de patience parce que, il y a eu des complications sur ton chemin, j'entends. Et ici, on te dit que, oui, il y a une notion de distance. Alors, soit tu as pris de la distance par rapport à une situation dans laquelle tu as besoin de t'extraire, soit, il y a une notion de distance parce que tu vas devoir te déplacer pour pouvoir, partir sur de nouveaux horizons. En tout cas, ici, il y a une notion de karma avec les choses qui reviennent à l'envoyeur avec le boomerang. C'est comme si, tout ce que tu avais semé, tu allais le récolter maintenant. Les choses vont évoluer, les choses vont avancer. Ça a pris du retard, hein. Tu as pris de la distance, mais les choses arrivent, reviennent vers toi et elles reviennent vers toi de façon positive. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'examen positif à passer, comme si tu avais fait ton apprentissage, tu avais tracé ton chemin de croix et que tu es arrivé au bout avec ce diplôme, hein, cette acceptation, cette gloire, cette réussite. Ici, on te parle d'hérédité. Alors ici, il y a une notion d'hérédité dans le sens où... j'entends, tu vas libérer quelque chose. Tu vas libérer quelque chose avec cette réussite. Tu vas libérer quelque chose qui t'entravait depuis des générations dans ta lignée transgénérationnelle. Et ça va te permettre de libérer tes enfants.
et les lignées derrière toi, parce que tu vas franchir un cap et tu vas libérer quelque chose de karmique, de très important dans ta lignée. Ça va t'aider ici à libérer, oui, à te libérer, à libérer ta lignée transgénérationnelle derrière. Et puis ça va aider à retrouver de l'insouciance, à retrouver de la légèreté, à retrouver, eh bien, l'envie de vivre à l'instant présent, de se sentir léger, hein, de se sentir délesté d'un poids, de quelque chose de très compliqué que nous portions sur nos épaules jusqu'à présent. Hein. Ici, avec le verdict, on nous dit que de toute manière, les choses sont déjà décidées dans l'univers, les choses vont arriver, elles ne peuvent plus être évitées maintenant malgré les retards. Les choses arrivent, c'est inévitable. Et les choses qui arrivent, eh bien pour toi, ça va t'apporter eh bien la sérénité, le bonheur, la tranquillité, l'équilibre. Vraiment, vraiment. Allez, avec le Béline de Joanne, pardon, on va continuer ce tirage et on va voir qu'est-ce qu'on veut rajouter là-dessus. Allez, c'est parti. Oui, on nous parle d'une situation stérile dans laquelle tu es avec un homme, une situation qui ne t'apporte rien, alors un homme ou une femme, hein, on ne genre pas, hein, vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation, mais en tout cas, il y a vraiment de la stérilité. Les choses ne se passent pas comme tu l'espères, les choses sont infécondes, hein, il y a pas de résultat dans cette relation sentimentale, il y a beaucoup d'inefficacité dans le sens où quoi que tu fasses, ça n'aboutit pas. Quoi que tu investisses, ça reste en suspens. Comme si la personne en face de toi était dans l'incapacité de s'investir et de t'apporter ce dont tu avais besoin. Et inversement d'ailleurs, hein, vous êtes vraiment ici dans une infécondité. Il y a une notion de pauvreté dans cette relation hein, où bien, il y a beaucoup de difficultés et beaucoup d'ennuis. Allez, ici on nous parle de présent. L'univers quand même te tend la main, l'univers va t'aider, l'univers va t'ouvrir la possibilité de sortir de ça. Hein. Ici, c'est comme si tu recevais un cadeau du ciel. Tes anges gardiens, tes défunts, tes guides sont là pour te diriger, pour t'aider à sortir de cette situation-là. En tout cas, avec l'héritage, ici, on nous parle encore une fois de transgénérationnel, hein, de quelque chose dont on a hérité de notre passé et dont on doit bien se délester avec l'héritage. Hein. C'est une expérience que l'on doit, par laquelle on doit passer pour pouvoir se libérer. Libérer notre propre karma, mais aussi celui de nos générations derrière nous. En tout cas, ici, ouais, c'est quelque chose de... Ouais, vraiment décrit, hein, quelque chose qui devait se passer comme ça. Avec cette carte numéro 11, on nous parle quand même de trahison, on nous parle voire même de divulguer un secret. Il y a une notion de quelque chose de... Ouais, tu as été trahi dans cette histoire, j'entends. Il y a une trahison. Alors, pourquoi on nous parle de trahison? Ouais. Tu t'es senti trahi, en fait. Oui, tu te sens trahi dans cette situation parce que j'entends que voilà, tu t'es engagé pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans cette situation et en fait, la personne en face de toi n'est pas à l'écoute, elle n'est pas à la hauteur de ce que tu attends. Et du coup, bien ici, il n'y a pas d'équilibre des échanges, hein, et il n'y a pas de choses qui t'aident à pouvoir t'élever pour pouvoir vraiment avancer dans cette relation. Hein. Donc là, on te parle, ouais, tu te sens trahi ici. Il y a vraiment comme si tu te sentais, ouais, ouais, tu te sens trahi. C'est exactement ça, hein, parce que tu n'as pas
tu ne conçois pas cette relation comme tu l'es en train de la vivre, en fait. Tu ne t'attendais pas à ça. Donc, avec ici le trafic, on te parle vraiment de pouvoir reparler, trouver un accord pour pouvoir, eh bien, aller vers quelque chose de plus possible, de plus enrichissant, de plus beau, hein, malgré l'inconstance qui règne, malgré l'instabilité, malgré les incertitudes. Hein, ici, on te dit que tu es vraiment au cœur de la tempête en ce moment et que ça devient vraiment très compliqué pour toi d'arriver à trouver ton équilibre et ta place. Et c'est difficile. Alors là, avec la carte du hasard, on te dit que il y a la roue qui tourne ici. Hein. Il y a vraiment une occasion, une chance, hein, quelque chose d'inattendu. Vraiment la roue qui tourne et qui va se présenter à toi et qui va faire évoluer les choses. Hein. Il y a une notion de chance, une notion de destin, voire peut-être même de fatalité, où tu vas te retrouver eh bien finalement avec cette roue qui tourne dans une situation bien qui va t'apporter tout d'un coup eh bien la possibilité de repartir sur un nouveau départ. Alors, la nativité, c'est la naissance, hein, c'est vraiment la création de quelque chose de neuf. Il y a un nouveau cycle de vie, il y a une nouvelle source qui va te permettre eh bien d'acquérir la réussite ici. Hein. On te promet vraiment le succès, le triomphe, hein, vraiment la récompense. Ici, tu as le mérite d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Comme si le fait de traverser toutes ces épreuves avec cette personne, eh bien, ça t'ouvrait la porte au bonheur parce que bien tu as tenu bon, tu as fait preuve de combativité, tu es allé au bout du bout, même si tu n'en peux plus, mais tu oh mince, j'arrive pas à trouver le mot. Tu atteins le pouvoir, en fait. Tu atteins le sommet, comme si tu étais monté au sommet de la montagne et que, eh bien, de là-haut, tu pouvais voir le chemin accompli et obtenir, eh bien, la gloire de ta réussite. Hein. Ici, tu es vraiment heureux et heureuse de ce que tu as fait. Et tu as vraiment la possibilité d'avoir la renommée, avec la renommée, la célébrité, le succès, hein, le triomphe. Tu es reconnu, tu as de la valeur, tu es porté, tu es apprécié, on te voit, tu brilles, tu rayonnes et tu atteins ta place, tu prends ta place ici, j'entends. Hein. Donc, en fait, l'univers t'a permis de guérir des blessures transgénérationnelles pour pouvoir, au travers de cette situation, pour pouvoir, eh bien, tout simplement, atteindre le bonheur le plus total ici. C'est magnifique. Allez, on va prendre un troisième oracle parce que je ne vais pas m'arrêter comme ça, là. Hein. Allez, avec l'oracle d'Aphrodite, on va voir ce qu'on va nous dire de plus par rapport à ce merveilleux tirage. Alors là, hein, c'est vraiment une semaine captivante au niveau sentimental pour toi. Tu vas passer vraiment un cap très très important, j'entends. Cette semaine, elle est décisive, hein, décisive vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Oui, avec l'emprise, l'influence et la manifestation, ici, il y a le désir, la sexualité, les enfants et les enfants, non, les amants, pardon, et la solitude, l'absence et le célibat. Dans le sens où, en fait, comme si tu t'étais laissé emprisonner dans une situation, dans une relation où là, parce que tu te sentais seule, parce que tu ne voulais sortir de ton célibat. Alors en fait, voilà, ça te permettait finalement d'être dans une relation qui te convenait plus ou moins, voilà, où tu n'étais pas trop exigeant ou exigeante, mais finalement tu t'es laissé prendre au piège de cette situation.
Et voilà, et puis finalement, eh bien, voilà, tu t'es laissé piéger, emprisonner toi-même dans ta propre relation, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ici, finalement, tu vois, au départ, tu n'étais vraiment pas réceptif, hein, mais finalement, tu es vraiment tombé amoureux de cette personne ou amoureuse de cette personne. Et c'était pour toi vraiment une surprise, hein, c'était vraiment un cadeau, c'était inattendu. Tu ne pensais pas que tu allais tomber amoureux de cette personne et l'aimer vraiment sincèrement, hein. Et ici, on te dit en plus que c'est une personne qui est très, très sincère, une personne de confiance, une personne qui est loyale, qui est stable, une personne qui t'aime aussi sincèrement, hein, une personne qui s'est laissé prendre aussi, hein, au piège, hein, on va dire. Et, euh, et c'est marrant parce que du coup, vous êtes trouvés tous les deux dans une histoire où vous ne vous attendiez pas ni un ni l'autre à tomber amoureux, en fait, hein. Voilà. Alors, une relation où il y a beaucoup eu d'harmonie, beaucoup eu de douceur au départ. Il y a eu peut-être des hauts et des bas, hein. Il y a eu beaucoup de pauses aussi, de silence et d'attente, dans le sens où, eh bien, vous aviez une relation un petit peu éloignée, où il y a eu vraiment des temps d'attente avant de vous retrouver, où vous étiez un petit peu en pause assez souvent, hein, pour pouvoir réfléchir et vous rendre compte du manque, de l'attention de la personne. Et ça vous a réveillé toutes vos peurs, hein, tous vos blocages, l'anxiété par rapport à reprendre une vie à deux, une vie en commun ici, j'entends, hein. Il y a beaucoup de blocages par rapport à ça. Et du coup, c'est ce que vous avez dû travailler dans votre transgénérationnel ici, et notamment toi, pour pouvoir te sortir de ces peurs, de cette anxiété. En tout cas, ici, on te parle vraiment de te libérer de ton obsession, de ta dépendance affective, certainement, hein, dans cette peut-être peur de rejet, peur d'injustice, peur de se faire abandonner ou rejeter. En tout cas, oui, il y avait beaucoup de peur et d'anxiété, hein. Mais là, on te dit que, voilà, il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a des choses qui bougent. Les choses sont en train de changer parce que tu prends conscience de beaucoup de choses. Et là, eh bien, finalement, tu t'es pris à ton propre piège, en fait, hein, tout simplement. Alors, il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de complicité entre vous, et il y a beaucoup de romantisme, dans le sens où, voilà, cette personne avec qui tu es un petit peu en froid en ce moment, eh bien, va te proposer une invitation, un rendez-vous. Et même si tu es dans la déception et dans le chagrin par rapport à cette personne, et tu es très prudente, hein, il y a beaucoup de timidité, dans le sens où, eh bien, voilà, tu es déçue parce que ça ne correspond pas vraiment à tes attentes. Eh bien, on te dit que ce changement qui va intervenir, eh bien, va te porter vraiment vers du mouvement, vers un voyage, vers un déplacement, vers quelque chose qui va t'ouvrir à de nouveaux horizons. Et au bout du chemin, il y a la fidélité et la loyauté, hein. C'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un sur qui tu peux vraiment t'appuyer, quelqu'un avec qui tu vas te sentir en sécurité, dans des bonnes énergies, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dernier? Ben oui, il y a des retrouvailles et une seconde chance, hein, tout simplement. Donc là, vraiment, cette situation, elle est très complexe, parce que, bien, il y a ce côté où tu as envie de tout quitter, de partir, et de l'autre côté, eh bien, tu es tombé dans ton propre piège avec cet amour qui est là et qui existe vraiment. Et on te dit que ta combativité va te permettre de pouvoir, eh bien, lâcher prise sur tes peurs et sur tes blocages pour pouvoir te libérer et pouvoir donner une seconde chance à cette histoire, hein, dans laquelle vraiment la personne en face de toi est quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui t'aime sincèrement. Et voilà, même si il y a eu des hauts et des bas, même s'il y a des difficultés certaines, eh bien, les choses vont s'arranger. Et
Et c'est un cadeau du destin, hein, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de tes anges gardiens qui sont là vraiment pour te guider vers ta propre guérison, vers ta propre purification, un auto-nettoyage karmique de tes blessures, de tout ce que tu as hérité au niveau de ton hérédité, effectivement, et voilà. Et donc, du coup, eh bien, les choses vont s'arranger, donc sois-en certaine. Allez, une petite coupe pour voir ce qu'on va nous dire. Ouais. Il y a quand même des interférences, hein, de la rivalité dans cette situation, mais bon, il y a beaucoup de séduction et de magnétisme. Ouais, il y a quand même une rivalité avec une tierce, mais il y a l'oracle d'Aphrodite. Il y a l'étoile d'Aphrodite sur cette rivalité, sur cette tierce. Même s'il y a quelqu'un qui interfère entre vous, eh bien, cette personne, elle n'aura pas gain de cause parce que vous êtes vraiment fait un pour l'autre. Ici, il y a le toi et moi et la fusion. L'étoile d'Aphrodite est là pour vous guider, pour vous aider. L'univers est là, ne l'oublions pas. Et tu vas vraiment vers ta réussite avec cette magnifique relation. Même si, eh bien, il y a des hauts et des bas, eh bien, le résultat est positif. Le soleil brille, ton étoile te guide.